abonnés. Je reviens avec une vidéo que j'ai la chance de présenter avec ma sœur. Oui, vous l'avez déjà vu dans des vidéos, ma sœur Christine, ma sœur un peu plus élevée que moi en âge. Elle est en vacances avec nous et nous sommes heureuses de faire une vidéo qui va changer un peu ma chaîne. Comme ça, je vais vous présenter. Et en plus de ça, vous savez quoi? Elle va me maquiller. Mais on va commencer soft. On va commencer par passer, parce qu'il fait très chaud. Aujourd'hui, c'est la canicule. Et oui, contrairement à la dernière fois, il pleuvait. Mais aujourd'hui, ça va être une journée très chaude. Alors, je commence tout de suite par vous montrer ce qu'elle va me mettre sur le visage ou m'appliquer. C'est plus joli à dire. Donc, ça va être le De la Rome Paris, le tonique pure fraîcheur au concombre et à l'aloe vera. J'ai un peu de mal à parler, hein, à l'aloe vera. Regardez-moi ce packaging. Donc, on l'ouvre normalement. C'est un petit bec. Elle va en appliquer sur un petit coton de la marque Sienne et va venir me l'appliquer pour me nettoyer mon visage avant le maquillage. Oh, quelle sensation de fraîcheur. Ça fait vraiment du bien. On sent vraiment l'aloe vera et le concombre. Ça fait vraiment du bien par ces fortes chaleurs. Il est conseillé d'appliquer un tonique avant de faire les soins et le maquillage. Très bonne sensation, un très bon produit. Donc c'est de la marque De la Rome. Je le teste grâce à Octoly. C'est un tonique. Donc un tonique, c'est différent d'une eau micellaire, bien sûr. Hein, c'est un tonique. Là, on va appliquer donc une crème de jour. Là, j'ai choisi la Saint-Gervais Mont Blanc, le soin essentiel hydratation. Hein, le soin essentiel hydratation. Et on va appliquer le sérum pour les personnes qui commencent à avoir comme moi des rides, tout ça. Donc on va appliquer 4 gouttes du sérum Dr Brown Power Dose C. Voilà, j'espère que vous le voyez. Voilà, c'est parti. Donc pour la praticité, elle l'applique dans une petite coupelle. Donc 4 gouttes. Voilà, 4 gouttes. Et elle va l'appliquer, je pense, avec le Blotty Blender. Le Blotty Blender. Ah. Bah, elle aime mieux l'appliquer au pinceau, après c'est un choix. Hein. Mais moi c'est vrai qu'en général je prends le Blotty Blender pour appliquer ma crème et même la suite. Quoi. Donc même chose, vous voyez, ça hydrate la peau. En même temps, donc on a le sérum, donc ça fait énormément de bien. Alors c'est vrai qu'avec ces fortes chaleurs, c'est quand même un maquillage assez léger. Hein. On va pas mettre d'anti-cerne. Bon, j'ai pas de complexe à montrer que j'ai des cernes de toute façon. Donc on ne mettra pas d'anti-cerne, mais par contre on s'hydrate très bien. Et dans la CC crème, de toute façon, il y a une protection SPF 30, ce qui me suffit puisque j'ai la pommade, donc ça suffira. On l'appliquera après, je vous montre, enfin, on vous montrera. Donc là, elle va m'appliquer la CC crème. Pareil, au Blotty Blender. Donc vous allez voir, c'est la bébé crème Flexitone qui, alors ça c'est hallucinant, ça prend la carnation, je vous l'ai déjà montré, hein. Ça prend la carnation, voilà. Alors on y va. Alors ce que j'apprécie vraiment dans ce produit, c'est que c'est vrai que c'est une bébé crème, mais bon, elle ne couvre pas forcément toutes mes imperfections, mais néanmoins, elle a l'SPF 30, ce qui me permet de ne pas avoir de coups de soleil dans la figure, car bon, il faut toujours protéger son visage. Hein. Pour les peaux claires, n'oubliez pas de vous mettre, ajouter à la crème de jour, vraiment une protection solaire 50 quand il fait vraiment très chaud. Parce que le visage, c'est vraiment une partie délicate. Le soleil, quand même, ça abîme la peau. On ne peut pas dire que ça la... On a des petits pigeons qui font du bruit. Hein. Mais c'est la Bretagne, hein, et puis des mouches, des bourdons.
Vous allez entendre la nature dans cette vidéo puisque je vis à la campagne. Hein. Je ne suis pas en bord de mer. Mais bon, on n'est pas très éloigné de la mer. Bon, donc après, je vais vous montrer quand elle aura fini mon teint. Des fois, vous avez des petites peaux mortes. Hein. Je pense que c'est ce qu'elle me retire. Hein, Christine? Non, c'est des petits poils de pinceau. Ah, c'est des pinceaux que j'avais achetés sur AliExpress, mais il était très bien. Prends celui-là. Ouais, le Real Techniques, les pinceaux Real Techniques sont vraiment très très bien. Vous verrez des grimaces, bien sûr. Après, c'est vraiment un... On n'est pas des pros, hein. On fait ça parce qu'on trouve que c'est sympa, quoi. Ça nous fait des bons moments en famille, on se papouille les unes les autres, enfin ça c'est sympa, quoi. Voilà. Donc, on ne souhaite pas vous donner des conseils, hein, c'est juste un exemple. Donc après, j'ai reçu Doctoly, enfin j'avais choisi dans le magasin, dans le Free Store, de la marque Sephora, un produit que je trouve génial. Vous allez me dire à chaque fois que je reconnais des trucs, c'est génial, oui peut-être, pardon, mais je vous le dis franchement, franchement, c'est une découverte vraiment très très bien pour moi. C'est le Sephora épaississeur sourcils. Voilà, donc moi j'ai pris la teinte médium, hein, bien sûr, la teinte médium. Et je vais vous montrer comment c'est. En fait, ça a l'air d'être une poudre. Vous voyez, une poudre. Elle va me l'appliquer sur les sourcils. Et vous allez voir, ça va faire une différence. Je me rapprocherai. Vous voyez, bon, je vais vous les montrer non fait. Non fait. Et après, je me rapprocherai de vous quand elle me les aura fait. Bon, comme je vous dis, on n'est pas des pros. On essaye vraiment. Alors, ça vous permet de dissimuler les poils blancs, enfin, les poils de sourcils blancs, de redessiner un peu vos sourcils, si vous avez des trous. C'est sous forme de poudre. Enfin, je trouve ça vraiment très très sympa et très facile d'application. Très facile d'application. Merci Sephora. Je trouve que Sephora, là, en ce moment, ils innovent pas mal au niveau des produits. Enfin, du moins, tout ce que je teste, j'en suis très très contente. Alors, si vraiment c'est trop chargé, on a toujours la possibilité après d'estomper. Hein. Après, voilà. C'est soit naturel ou pas trop naturel. Alors, je vous montre. Voilà. Donc, ça fait quand même plus net, dirons-nous. Voilà. Donc maintenant, elle me l'estompe un tout petit peu, si c'est trop chargé. Voilà, plus naturel, parce qu'on n'est pas dans un maquillage trop soutenu, dirons-nous. Un camion. Alors, voilà. Voilà. Donc maintenant, on va passer au maquillage des yeux. Donc elle utilise la palette de... C'est une palette que j'utilise très très souvent. Bon, elle est abîmée, hein, on voit. C'est la palette de Make-up... Attends, bouge pas trop parce que... Make-up Revolution London. Hein, voilà. C'est une des basiques que j'ai, c'est l'Ultra Shadow. Hein, il y a pas mal de couleurs. Donc c'est du maquillage quand même avec des tons irisés. Moi j'aime bien, comme j'ai pas mal de paupières, prendre plutôt que des mats, prendre des irisés. Après c'est un choix, hein, c'est un choix, j'en ai aussi, hein, ça fait pas du tout le même maquillage. Bon, après le packaging, vous voyez, il est abîmé, il est un peu chrome, bon, voilà, normal. Donc c'est des palettes qu'on utilise, parce que sinon tu as la réverbération du miroir. Donc elle va commencer par appliquer une couleur marronnée sur ma paupière mobile.
après, on a toujours la possibilité de faire un coin lumière au creux de l'œil. Après, c'est un choix pour un peu éclairer le regard. Après, c'est du choix. Donc, on choisit dans les blancs, les rosés. Enfin, voilà. Le coin lumière, en fait, tu le fais avec un tout petit pinceau. Un tout petit pinceau, ouais, comme ça. Vous voyez, comme ça. Tu prends une couleur comme ça. Et tu le mets juste au creux de l'œil. En pointe. Voilà. Voilà. Après, c'est pas gagné, hein, mais bon, on verra. Donc après, elle prend une couleur un peu plus foncée. Elle prend plutôt l'estompeur, un marronné. En général, je prends celui d'en dessous. Et elle va venir le mettre sur le dessus. Vous savez, pour faire la banane. On appelle ça la banane. Et elle va le flouter comme ça. Elle va le mélanger à l'autre matière. Donc, tu essayes de faire la banane de là à là. La banane, voilà, en forme de banane. Puis après, il ne faut pas hésiter à mélanger avec l'autre produit. Voilà. Pareil sur l'autre œil. On peut en mettre aussi au coin. Et puis hop, on floute. Ça s'appelle flouter. J'ai appris ça sur YouTube. On floute. Donc après, comme c'est un maquillage léger, bon ben je vous montre. Voilà. Elle va m'appliquer le Rici. Là, on ne mettra pas d'eyeliner parce que ça va être la catastrophe, l'eyeliner. Donc on prend le Rici Rimmel. Alors je vous le conseille vraiment. Je l'avais acheté, je crois, au promo Leclerc ou Super U. C'est le Super Curler Mascara Ultra Black de Rimmel. Voilà. Alors brosse en silicone, je pense. Voilà. Alors il fait des cils quand même un peu de ouf. Allez, c'est parti. J'aime pas trop qu'on me le mette, hein, je préviens d'avance. Voilà le résultat. Je t'ai fait une petite chiquette. Bon, il y a une petite chiquette, hein, comme on dirait, hein, mais faites pas le buzz avec chiquette, hein, nous on invente des mots. Hop, voilà. Donne, je te l'enlève quand même. Donc elle me l'enlève, on est propre quand même, on enlève. Si c'est loupé, on n'hésite pas. Un Donc petit peu de maintenant, terre, elle va me mettre un petit bronzer, c'est le bronzer Lovade. Bien sûr, c'est une couleur assez foncée avec un pinceau Kiko, que j'avais acheté de la collection de l'année dernière, des romantiques, je crois. Enfin, il est très très bien, il est voûté. Donc elle va me faire, comme Christina Cordula le dit, mais elle c'est Christine, en forme de 3. Hop, hop. Alors moi c'est une couleur quand même assez foncée, puisque bon, je suis un peu bronzée. Hop. Alors si on voulait, une petite mouchette, elle pourrait prendre un pinceau et si c'est trop marqué, vous balayez tout le long, quoi, en fait. Ça fait un peu comme une sorte de blottis de... Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Donc, après, on va appliquer le rouge à lèvres. Alors, ça risque d'être comique. Donc, c'est le numéro 614. Donc, c'était une collection de Kiko. C'est un de mes favoris de ma nièce. Packaging assez sympa, que j'ai du mal à maîtriser d'ailleurs. Hop. Donc c'est une couleur quand même assez foncée. Elle est très très jolie. Donc sans pinceau, hein, on y va comme ça. Ah non, Allez. pinceau, c'est mieux. J'ai pas de pinceau non, T'as pas pour de la lèvre. pinceau. Allez. Voilà. C'est pas mon truc, hein, moi, le rouge à lèvres. Donc, j'en Pas mets grave. jamais.
Oui, Pas la ouais. reine. En fait, Christine, comme elle a une bouche beaucoup plus fine que moi, c'est vrai que c'est délicat quand on a une bouche fine de se mettre du rouge à lèvres. Et si vous êtes comme elle, privilégiez les teintes beaucoup plus claires. Voilà ce que ça donne en couleur. Voilà. Donc voilà le maquillage léger de l'été qu'on pratique un peu tout le temps. Bon, on a mis un petit peu de temps, mais bon, là c'était sympathique. Voilà. Donc par la suite, nous allons faire une présentation parce que c'est un peu plus compliqué. Elle va me faire en fait le Bye Bye Racine. Le Bye Bye Racine que j'ai reçu de la part de la marque. Le Bye Bye Racine. Donc ça ressemble un peu au L'Oréal Paris. Alors j'ai pris la teinte châtain foncé. Donc là, ça a été élu aux victoires de la beauté, je ne me trompe pas, cette fois-ci 2015-2016. Et c'est un spray colorant éphémère. Donc ils m'ont fourni avec un petit miroir de poche, ce qui est assez sympathique. Voilà, je vous montre de loin. Et une petite carte. Hop, je vous montre rapidement. Donc il y a la notice. Donc nous allons tester en live. Alors il est disponible là sur le site. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Au prix en ce moment jusqu'au 31 juillet de 25 €. De 25 €. Alors qu'il est beaucoup plus cher d'habitude. Donc quand même un assez bon contenant. 75 ml. 75 ml. Packaging assez sympa. Enfin moi j'apprécie. Et vous avez même un petit fascicule en plus. Enfin bref, on ne peut pas se tromper. Alors voilà, hop, le fascicule, on le range. Et on en a un là, donc on va utiliser celui-là. Donc elle va me détacher les cheveux. Alors je vous montre avant un peu mes cheveux où ils sont gris. Enfin, les zones où elle va appliquer le produit. Donc j'ai énormément de cheveux blancs. Je crois que j'ai une mèche derrière. Une mèche, donc on va voir si ça marche. Bien sûr, c'est un produit éphémère, c'est pas une coloration. Ça partira au shampoing. Et au-dessus, au niveau du dessus aussi. On va faire là. Vous voulez que je me rapproche? Non, ça va. Voilà. Bon, je te les démêle. Donc elle me les démêle avec la Tangle Teaser que j'affectionne. Parce qu'elle me casse moins les cheveux. On entend une petite musique, je sais pas d'où ça vient. Mais bon. Je vais prendre un petit pinceau pour les détailler. Alors il faut secouer le produit. On se met à 20 cm normalement. 20 cm et on applique vers le haut. Agitez le flacon, vaporiser à 20 cm des cheveux, une longue pression sur toute la longueur de la raie. Ouais, il faut travailler en raie en fait. Et après on laisse sécher 1 minute. Trouve une grande mèche surtout. Alors je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez bien. C'est vraiment, j'ai été contactée par la marque. Ça a été vraiment, c'est L'Oréal qui a copié Bye Bye Racine. Ils avaient fait ça depuis très très longtemps. Voilà. Mais bon, c'est vrai que le L'Oréal, on le trouve en supermarché. Mais bon, après, on va voir justement la différence. À 20 cm. Ça sent très bon, il y a une odeur, elle n'est pas mauvaise. Ça sent très très bon. Je mets ça pour pas en avoir sur Oui, les voilà. oreilles. Oui, vas-y, organise-toi. Une minute et puis... Franchement, ça marche bien. Ça a l'air, tant mieux. Alors, ils mettent qu'il y a environ 20 applications. 20 applications. Déjà là, on voit c'est bien. pour faire des retouches, en fait. C'est pas... Voilà, quoi, des retouches. Oui, c'est pas grave. C'est un peu ça à l'arrache. Voilà. Tu reprends la petite fiche, là, pour le devant, non? Apparemment, le produit pénètre bien dans le cheveu. Ouais.
C'est soyeux. C'est pas du tout moi qui ai utilisé l'autre produit. Ah oui, oui, moi aussi je l'ai, le L'Oréal. Et bon, après c'est peut-être pas vraiment ma couleur. On a pris châtain foncé, ils n'avaient pas noir. Donc disponible blond clair, blond foncé, châtain clair. Moi j'ai le châtain foncé. T'en as pas beaucoup, ça va. Ça fait un peu comme de la laque. C'est l'autre, il est plus, il est plus épais. Plus épais, bombe peinture. Ouais, voilà. Parce que même quand tu le mets, il est plus granuleux et tout. C'est pas du tout. Je pense que c'est Bye Bye Racine. En fait, c'est marqué la perfection en matière de coloration des cheveux à un nom Rodolphe. Plus que coloriste, Rodolphe est le magicien de la couleur. Donc ça vient de Paris, à l'affût du désir et aussi des contrariétés de ses clientes amies. Il a imaginé puis créé une astuce pour que les femmes puissent faire disparaître leurs racines entre deux colorations. Voilà. Je sens mes cheveux, ils sont bien. Hein. Ça, on a l'impression que ça donne un peu de volume aussi. Enfin, j'en ai pas besoin. Moi. Voilà, c'est le monsieur qui a créé le produit. Rodolphe. Psst, libérez-vous de vos racines. Les slogans me plaisent assez. Peut-être parce que tu as de la masse, hein. Oui, j'ai énormément de cheveux. Yuna est encore en pyjama, elle pourra vous faire un petit coucou si elle en a envie. Hein? Vous inquiétez pas, une vidéo viendra avec Yuna. Je ne sais pas si elle a envie là. Mais bon. Voilà. Bon. Donc le résultat. Voilà, je m'approche un petit peu plus pour que vous voyez. En tout cas, une très bonne odeur de produit. Voilà. Donc, c'en est fini de mes produits terminés. Donc, on vous dit bye bye, à bientôt les abonnés. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo si vous voulez revoir des vidéos de nous. On pourra faire les valises de voyage, on pourra faire plein de trucs, des vlogs. Enfin bref, n'hésitez pas à vous abonner, ne vous inquiétez pas, vous ne vous ennuierez pas. Bye Au revoir.